Shalom la famille, shalom à nous tous. Bien-aimés, bien de chrétiens traversent plusieurs épreuves, des difficultés. Parfois, ils ne savent même pas que faire. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler par rapport à cela. Que faire lorsque je traverse des épreuves? L'épreuve, c'est quelque chose de très normal dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc, lorsque tu es un enfant de Dieu, il faut t'attendre aux épreuves. Maintenant, lorsque tu traverses les épreuves, que dois-tu faire? Lorsqu'on traverse l'épreuve, première des choses, c'est la prière. Lorsque tu es en face des difficultés, tu te souviens premièrement de ton identité. Qui es-tu en tant qu'enfant de Dieu? C'est la première des choses que tu dois penser. Donc, lorsque tu regardes, tu sens que là, ça ne va pas. Tu te souviens de qui tu es. Souviens-toi, tu es un enfant de Dieu. Et lorsque tu te souviens que tu es enfant de Dieu, directement, tu mets en prière la situation dans laquelle tu te trouves. Et lorsque tu mets en prière, tu laisses le Seigneur agir. Parce que ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est que les gens mettent des situations en prière, mais ils reportent le problème. Donc, ils prient pour un sujet, mais ils continuent à s'inquiéter. Ils continuent à porter le problème sur lui-même. Pourtant, le Seigneur lui-même nous dit, ne vous inquiétez de rien. Dans le livre de Matthieu 6, que ne vous inquiétez de rien. Donc, un enfant de Dieu ne doit pas être inquiet, quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve qu'il traverse. Il ne doit pas s'inquiéter. Il doit donc laisser le Seigneur se manifester. Le Seigneur agit dans l'épreuve qu'il traverse. Donc, lorsque tu pries et tu sais qui tu es, ton identité, tu te souviens que le Seigneur t'a dit dans sa parole qu'il ne t'abandonnera pas. Parce que le Seigneur dit dans le livre d'Isaïe, une femme abandonnerait-elle le fruit de ses entrailles? Et il dit après, même si elle abandonnait, moi je ne t'abandonne pas. C'est qu'il nous dit clairement que le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Lorsque tu nais de nouveau, tu es scellé du sceau du Saint-Esprit, Dieu est avec toi, il ne te laisse pas. Donc tu te souviens de tout cela et qu'est-ce qui reste à faire? Adorer le Seigneur. Dis directement, merci Seigneur, je sais que tu l'as déjà fait. Je sais que ce que j'ai demandé, tu as fait. Je sais que tu agis. Je sais que tu ne m'abandonnes pas. Merci. Et autre chose à faire encore, troisième des choses, c'est l'attente. Il faut attendre. Le moment d'attente, parfois, c'est le moment le plus difficile où plusieurs traquent. Attendre patiemment. Parce que la patience, c'est un fruit de l'esprit. Et cette patience-là, nous devons tous la voir. Nous devons faire l'effort d'être patient. C'est-à-dire, tu te trouves dans une situation, tu ne paniques pas. Parce que tu as déjà prié, tu sais qui tu es, tu as foi en ton Dieu, tu as la foi, tu ne doutes pas, tu as la foi que oui, le Seigneur est avec moi. Tu l'adores et tu es tranquille. Tu ne te casses pas. Tu passes seulement le temps, tu passes à autre chose. Tu tournes la page. Ce que tu peux encore faire souvent, c'est de venir rappeler au Père. Leur rappeler que papa, regarde telle chose, oh, regarde ceci, souviens-toi de ta fille, souviens-toi de ton fils. Et il y a une chose de très importante que nous devons noter. Dieu, parfois, pour te bénir, l'endroit où tu te trouves est très important. Tu peux te trouver dans un mauvais endroit où ce n'était pas où tu devrais être. Exemple, lorsque Adam était dans le jardin, lorsqu'il a chuté par la désobéissance, Dieu lui a demandé, Adam, où es-tu? Où là, lorsqu'on regarde par la révélation, on comprend que le Seigneur voulait dire, Adam, es-tu où je t'ai laissé? Es-tu dans l'identité où je t'ai laissé? Parce que son identité, dès qu'il avait chuté, avait changé. Donc, es-tu à la place où je t'avais posé? Es-tu à l'endroit où je t'ai mis? Et c'est ainsi que, lorsque tu n'es pas au mauvais endroit, il ne te bénit pas. Lorsque tu es au mauvais endroit, ne t'attends à rien. Bien-aimé, vous allez donc comprendre que
Pour mieux comprendre cela, prenons l'exemple, je vais vous donner plusieurs exemples pour que nous comprenions. Lorsque vous avez quelqu'un qui est malade, exemple de l'hypertension, quelqu'un qui est dans un mariage avec l'hypertension, il vient, il prie pour la guérison. Je veux être guéri, oh Seigneur, guéris-moi de l'hypertension. Son problème n'est pas l'hypertension qu'il faut guérir, mais son problème, c'est son problème de foyer d'abord qu'il faut guérir. Parce que si Dieu guérit cette personne en ce moment-là, la personne va rechuter, la personne va retomber malade, parce que la personne est au mauvais endroit. Parfois, c'est l'endroit qui fait à ce que le Seigneur ne te répond pas. Donc, il y a certaines personnes aussi, dans certaines relations, le Seigneur sait que cette relation ne va pas durer, ce n'est pas ton mari. Tous les jours, la bagarre. Tu es là, tu pries. Seigneur, oh, donne-moi le mari ici. Le monsieur, si j'ai déjà fait 10 ans avec lui, je veux l'épouser. Mais le Seigneur, ce n'est pas son plan là-bas pour toi. Mais tu continues d'être là. Est-ce que tu as la place que le Seigneur t'attend? Être à la place où le Seigneur nous attend également, ça veut dire être dans la volonté de Dieu. Être dans la prière, dans l'enseignement, dans la méditation, vivre la vie de foi, être dans la marche de la foi avec le Seigneur. Donc ne pas être en train de s'embrouiller. Tu es un pied avec le Seigneur, un pied dehors. Donc nous devons être totalement au Seigneur, l'appartenir totalement. C'est où il agit dans nos vies, c'est où il se manifeste. Dans certaines choses, le Seigneur ne se manifeste pas parce qu'il ne nous écoute pas parce qu'il est méchant, non. Il faut attendre et il faut savoir que le Seigneur est fidèle. Il répond toujours. Vérifie, est-ce que je suis au meilleur endroit? Et tu restes tranquille, ne te dérange pas. Tu comprends, mon frère, ma soeur, ne te dérange pas. Donc, face aux situations, face aux difficultés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste prier, savoir qui tu es, prier. Lorsque tu pries, tu prends le temps de méditer. Tu es patient, tu attends, tu vérifies. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est l'endroit où le Seigneur veut que je sois? Tu continues dans les enseignements, dans la parole et tu avances. À la fin, tu verras, si telle est la volonté de Dieu, la situation changera. Et si ce sont des situations de la vie active, ne t'inquiète pas. Le Seigneur que nous servons, il est bon, il est fidèle. Il agit toujours. Donc, bien-aimé, que faire face aux épreuves? C'est prier, attendre, adorer le Seigneur. Bien-aimé, quand tu as des problèmes, hein, tu te souviens de Paul et Silas, non? Ils étaient dans la prison, ce n'était pas leur problème. Ils ont dansé là-bas. Ils ont adoré le Seigneur. Et c'est là où les portes de la prison ont fait chac, chac, chac. Ils sont sortis. Les chaînes sont tombées. Les chaînes de la prison se sont rompues. Donc, il faut qu'on sache notre identité, le Dieu que nous servons. Apprenons à être patients. Apprenons à être toujours en joie. Même dans les épreuves, être en joie. Quand tu es dans les épreuves, c'est le moment où tu adores le plus. C'est le moment où tu as encore plus de foi même en ton Père. Et il faut souvent mettre Dieu à l'épreuve. Il faut dire, Seigneur, je m'abandonne. Dieu souvent veut nous apprendre la dépendance. Qu'on apprenne à dépendre de lui dans les moments difficiles. Donc dans l'épreuve, il faut apprendre également comment dépendre du Seigneur. Comment marcher avec lui. Parce que Dieu veut une intimité avec nous. Et parfois, lorsque tu ne comprends pas ce que c'est qu'entrer dans l'intimité avec Dieu, il y a des choses qui sont difficiles que lui-même il laisse pour pouvoir t'attirer, pour que tu puisses venir expérimenter ce que c'est que l'intimité, lui et toi. Parfois, le Seigneur peut faire, tu perds même ton travail. Parce qu'il veut que tu comprennes que tous les jours, il est capable de te nourrir. Et c'est là le Seigneur. Donc le Seigneur est tellement puissant, fidèle, bon, qu'il a besoin de nous. Hier, par exemple, j'étais là dans mes moments de méditation. Et c'est là où le Seigneur mettait à mon esprit que le Seigneur est un père pour nous. Il est un papa et un papa fidèle. Vous voyez, souvent qu'est-ce qu'il attend de nous?
il attend que nous puissions nous abandonner totalement. Vous voyez un peu, il y a des enfants que le père aime jouer avec eux. Donc le père te prend, il te lance en l'air, il joue avec toi. C'est comme ça que Dieu est. Donc c'est là où Dieu me mettait en esprit. Il est un père de façon qu'il veut jouer avec nous. Il aime que nous nous amusons aussi avec lui. Donc il aime que nous puissions l'écouter pour qu'il puisse se révéler encore et davantage avec nous. Donc, vivons notre vie dans la marche dans la foi comme un père amour qui a besoin que nous puissions entrer dans la relation, l'écouter surtout. Parce que c'est quand tu l'écoutes qu'il te dit des choses qui t'amusent, des choses qui te font rire, des choses qui te font sauter, danser. C'est dans ce moment-là. Donc, cherchons l'intimité, la relation profonde avec le Seigneur. Bien-aimé, et tu verras que le Dieu là, il est bon. Donc, c'est un père. Il veut souvent que tu sautes avec lui. C'est ça notre papa. Donc, bien-aimé, Dieu est bon, il est fidèle, il est merveilleux. Servons-le et nous verrons vraiment que tous ces problèmes vont tomber. Tous ces problèmes vont finir. Amen. Shalom.